Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons passer bientôt la frontière du Mexique. Voilà, à Tijuana, il nous reste environ 45 minutes. Je sais, on s'est quitté dans la dernière vidéo, vous auriez bien aimé voir, mais ça allait faire une vidéo beaucoup trop longue. Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que ça va être galère? On entend toutes sortes de choses sur la frontière du Mexique. On a pris l'itinéraire le plus court, on n'a pas pris la frontière la plus simple, ouais. Et on verra. Voilà, donc assez perdu de temps, assez de parlotte. Là, on est à côté de San Diego et on se met en route. On se donne rendez-vous tout à l'heure à la frontière. Je vais éviter de filmer, on sait jamais. Il nous arrive tellement de trucs, nous, quand on filme sur YouTube. C'est là qu'on filme le passage de frontière et qu'après on se fasse embêter ou quoi. Bah, ça se trouve, ça va faire comme aux États-Unis, ça va brouiller tous nos téléphones. Peut-être pas de réseau, ouais. J'aurais bien mis la caméra 360, mais bon, ouais. Non, là, on va pas filmer les organismes. En plus ici ils rigolent pas trop donc... Il n'y a pas de raison que ça se passe mal, apparemment ils nous attendent avec la douane, les chiens et tout donc... Bah pas là, si on passe poids lourd on n'aura pas ça, on aura scanner. Ouais. À voir, est-ce qu'il vaut mieux passer sur une grosse frontière avec le poids lourd ou... de toute façon on n'a rien à se reprocher donc... Bah non. On n'a pas d'armes, on n'a pas de drogue, on a juste plein de gosses, il n'y a pas de raison. Nos papiers vous avez bien rangé le skate sur le lit là? Nos papiers sont en règle et il n'y a pas de raison. En tout cas ici c'était vraiment très chouette. Hein. On se croirait un peu dans le sud de la France, il y a des palmiers partout. Voilà, San Diego quoi, la Californie. Hein. On commence à voir quelques personnes qui parlent espagnol. Là-bas tout à l'heure c'était de la musique un peu mexicaine espagnole et elles faisaient des exercices pour le ventre, pour le fessier, tout ça. T'aurais dû y aller non? Toi non? Non, moi j'ai pas un problème de ventre. C'était que des filles, moi j'ai pas de problème de ventre. Cadillac Escalade, ils sont beaux ceux-là aussi, regarde. Bon, je sens qu'on va rentrer nous avec un 4x4 d'ici. Hein. C'est quoi la marque? Cadillac. Ah, Cadillac Escalade, ils sont monstrueux. Non, pas tant que ça. Il y en a un peu en France. Bon, faut que je graisse mon volant parce que ça grince. Enfin, il pète, ça fait... C'est énervant, ouais. La pédale d'accélérateur est toujours pas grincée. En fait, c'est ici. Voilà. Régulièrement, je mets un petit peu de WD-40. Voilà, c'est bon. Ça grince plus. N'hésitez pas aussi à nous dire si vous avez bien mis le micro sur la GoPro. Je vous en ai pas parlé dans la vidéo d'avant. Mais voilà, laissez-nous un petit com pour nous dire ouais le son c'est bien, ouais le son c'est nul Jérém. On arrive à la frontière 1 km. Il y a des bouchons. Ben, on va attendre tranquillement notre tour. On va se mettre sur la droite parce que c'est là normalement qu'il faut aller avec le camion, avec les poids lourds. Parce que là il n'y a aucun poids lourd, on est les seuls. Et on se retient au jus à la frontière. Bon ben on s'est gouré de côté en fait, il y avait tout ce qu'il fallait pour passer les poids lourds et moi j'ai pris voiture. Il me l'avait dit Tom. Prends côté camion, il y a un truc exprès pour les camions. Et du coup on s'engage dans le truc avec les voitures. On est les seuls. Ouais, on est les seuls camions. J'ai envie de dire, tant pis hein. On va faire demi-tour. Les gens vont dire bizarre. Ouais, tu crois qu'ils vont nous dire attention, c'était pas là les camions, qu'est-ce que tu fous là? De toute façon on peut pas faire demi-tour. Ouais. Bon bah affaire à suivre.
Bon, là on a vu un petit écriteau autodéclaration, donc bon, on va aller là-bas et se déclarer, je pense qu'on est bon. Bon, là je suis venu chercher les enfants, on a été au bureau là-bas et puis bah forcément faut tout le monde. Donc on a le bureau d'immigration qui est juste à côté du bureau d'importation des véhicules. Donc on est en train de faire tout ça et pas facile en espagnol, il faut qu'on arrive à décrocher de l'anglais. Moi j'avais un niveau d'anglais, j'ai fait des efforts quand même, j'ai dû passer sur une échelle de 100%, j'ai dû passer de 3 à 7. C'est pas mal quand même. Hein. Et puis bah là, faut se remettre un peu en espagnol et tout. Oh là là, c'est pas évident. Comme on galère, on patauge, on patauge. Voilà ce que ça donne. Nous, on va aller là-bas. Puis après, bah, t'as toute la frontière qui est là, avec tous les gens qui attendent. Et c'est assez fluide, hein, ça passe rapidement. Hein. Voilà, c'est bon. On est arrivé ici. On a juste eu un petit souci au niveau de l'importation du véhicule. Leur système, il a planté. Donc, il faut qu'on revienne dans 1 heure. Sinon, tout ce qui est passeport, c'est OK. Ouais, ça c'est super bien fait. On est tombé sur une petite nouvelle, je pense, qui demandait beaucoup de renseignements à ses collègues. Mais franchement, ça c'est super bien fait. Ils nous mettent automatiquement 6 mois. Et c'est tout, en fait, j'ai envie de dire. On n'a pas de date de sortie, en fait. Donc, il faut qu'on fasse super attention. Parce qu'ils nous ont tamponné. On va forcément partir parce qu'il faudra mettre le bus dans le bateau en mai. Oui, mais je veux dire, là, tu sais, quand aux USA, ils t'ont mis la date de sortie le 29 novembre, et là, ils mettent la date d'aujourd'hui. Donc, il faut vraiment faire attention. Donc, j'ai vraiment demandé si c'était bien 6 mois, donc elle a dit qu'il n'y a pas de problème. Ça a été long parce qu'il y en avait 6 à faire, mais franchement, voilà, ils donnent les petits papiers après comme ça, tamponnés et tout. Et c'est bon. Donc, nous, c'est bon. Allumettes, c'est bon. Ils ont dit qu'il n'y avait aucune importance pour les animaux. Ouais. Et c'est juste après, bah là, on a retiré 2000 pesos. Ouais, on est des riches. Ça fait 100 balles. Ouais. Ça fait 100 euros. Je suis en train de faire une story justement sur un. On mange tranquillement, on y retourne dans 1 heure et au moins tout sera fait au niveau des papiers. On aura visa, importation de véhicule, il ne restera plus que le contrôle. Mais au final, je pensais que je m'étais planté de route. Mais je pense qu'on est bien. J'ai regardé sur Maps, je suis dans le... On est bien, donc peut-être c'est après il y aura une. Que ça se rejoint. Ouais, peut-être qu'après il y aura une voie pour les poids lourds pour aller se faire contrôler. En tout cas, il y avait le gars qui contrôlait à l'entrée, là, les chiens, je sais pas où on ira. Mais là, je sais pas, là il contrôle. Non, là il contrôlait les gens qui descendaient du bus. En bus, et il contrôlait le bus aussi. Ouais, des Mexicains, je pense qu'ils ont fait un voyage aux USA et qui re-rentrent dans leur pays. Donc là, ils étaient en train de fouiller les bagages et tout. Mais là, là il y a tout plein de pick-up avec comme si qu'ils déménageaient leur table, canapé, chaise. Je sais pas, on dirait qu'ils ramènent du matos d'occasion au Mexique. Peut-être. Parce que peut-être ils laissent traîner beaucoup aux États-Unis, donc ils récupèrent. On se croirait un peu comme, vous savez, quand ils vont au bled, ouais, au Maroc et tout, quand les voitures sont blindées et tout. Là, ça fait un peu le même genre. Ouais, c'est ça. Et il y a les filles, parce que là, c'est que 2 filles qui contrôlent les douanes. Et bah, elles regardent. C'est comme il disait, l'autodéclaration. Il faut déclarer ton matériel que tu importes. Quoi. Donc, bah écoutez, on verra bien quand on va importer le véhicule, là, quand on fera les papiers. Et puis. On verra comment ça se passe, on vous redira tout ça tout à l'heure. Mais là, on est garé juste vraiment devant l'entrée. Donc on n'est pas trop mal, on est bien. Ça sent les tacos. Ouais, bah j'aurais bien voulu manger des tacos pour ce midi. Hein. Petit croque-monsieur. Et on fait aussi de la gymnastique. Oh, attention, Loulou. Bah oui, t'as réussi. Vas-y. On fait quoi? Vas-y. Papa, regarde. Recule-toi un peu. Ouais. Vas-y. Mais non, c'est mort, j'arriverai pas moi. Déjà, t'es rentré avec tes chaussures, c'est pas bien. C'est tes chaussures qui te déconcentrent. Voilà, exactement, c'est tes chaussures qui te déconcentrent. Passe ton genou en haut. Genre, c'est qui qui va t'apprendre. Allez, passe Je te ton l'avais derrière. dit. Passe ton derrière. Bah, tu peux pas passer ton derrière et te mettre un peu droit. Mais c'est facile pour toi. Mais papa, regarde-moi. Tu prends tes mains, hop. Attends. Je vais y arriver, faut que je me concentre. Déjà, t'as passé tes jambes, c'est bien. Théo, tu peux me passer Elles sont trop grosses, ces fesses. Tu veux de l'aide? On dirait un verre de terre. Non, il fait il a fait ça et il a fait hop. Non, je sais pas. Vas-y, attends à moi. Faites. Vas-y, à moi, je vais essayer. Ah la vache. Moi, je dis ça se trouve, j'y arriverai même pas. Vas-y, viens, on va rigoler. Bon, il est tout fin lui aussi, il a que la peau sur les os. Crevette. Bien, toi? Mais regarde. Toi, ça va bloquer aussi. Ça, ouais, ça, tu vas y arriver, pas de soucis. T'as enlevé tes mains, tricheuse! T'as enlevé tes mains! Ouais, attends.
Ah, c'est pas évident de garder ses mains serrées. Ça bloque ici. C'est mécaniquement impossible. Je pense parce qu'on est des adultes. Ouais. Mais regardez comment on fait les bandits. Les bandits. Et la police? Du coup, on va savoir si vous y arrivez les aussi. bras plus grands que le corps aussi. Attends, mais Envoyez-nous des vidéos sur Insta, tiens. Ah ouais, c'est pas bête, ça, on veut voir les bandits faire pareil sur Insta, envoyer des vidéos. Voilà, c'est bon, l'importation du véhicule, c'est ok. On a l'impression que ça a été plus long, ils ont tout regardé le véhicule, le moins de petits trucs, ils ont tout regardé. Heureusement qu'on avait carte grise nickel et tout, comme il se doit. Et là, on va au contrôle. Et ensuite, c'est bon, nous serons au Mexique. Voilà, donc c'est parti, on va voir si on va se faire contrôler ou alors s'ils vont nous laisser passer à la cool. Voilà, nous passons la frontière. Là, il n'y a pas trop le droit à l'erreur, il y a du barbelé sur le côté là. C'est ça. Là, regarde, il n'y a pas trop de place pour les poids lourds. Hein. Oh, yon, oh, yon. Voilà, gentiment. J'ai mis l'itinéraire, direction San Enadas, un truc comme ça. Attention, il recule. Oh. Si t'as vu. Ouais, tu vois, il t'avait pas vu. La plage de Tijuana. C'est bon, nous passons le panneau. Nous sommes au Mexique. Oh, là on est dans l'ambiance directe. Les gens, ils roulent comme des dingues. Ça klaxonne de partout, ça coupe la route à droite, à gauche, faut être hyper vigilant. Et là c'était à combien, chouchou? 22? Vas-y, on y va? 23, mais attends, 45. Non, trop tard, je me suis bourré. Merde! On croit qu'on a trouvé du gasoil à 90 centimes d'euros, mais on n'est pas sûr. Bon, faut en trouver une autre, faut que tu me trouves une station, chouchou. Pas trop ce que c'est. On sait pas si c'est au litre, 22 pesos. Tout à l'heure c'était 19 pesos. Ça serait 22 pesos le litre. Ah ouais. En tout cas, Mais ils roulent comme des ici ils dingues. parlent en kilomètre heure. Ouais. Ça c'est cool. Et on se demandait s'ils étaient en 110 ou en 220. Voilà, petite question. Ou autre chose. Ouais, ou autre chose. Autre chose, du 78. 10,55. Donc s'il a 1 euro, le litre, ça c'est cool par contre. Oh là là, ça va être la bonne Bah, j'ai eu surprise. la Choubit Family, ils en ont eu à 1,10 €. Ah ouais, Ça serait pas délirant. ça peut être cool. Là, faut qu'on en mette. Bon, je peux encore faire des kilomètres, mais Par bon, contre, ça il serait bien d'en mettre. y a beaucoup de vendeurs de fleurs, de bouquets de fleurs sur les bords Sur de le route. trottoir, tout ça. Ouais. Ouais, c'est marrant, hein. Pourquoi des fleurs?
pour offrir des fleurs à ta femme le soir quand tu rentres du boulot et que tu l'as trompée. Ça, elle s'en aperçoit pas. Non, je sais pas. Quoi? Hola. Yes. En las dos primeras bombas. Oh, ok. Gracias. Ah, c'est elle qui fait le pare-brise. Ils doivent te mettre de l'essence. On est même servi apparemment. Tout ça pour 1,10 €. Ils ont halluciné quand ils ont vu le bus. Grand sourire et tout. Elle a dit quoi? Combien de pompes? Je sais pas. Moi j'ai dit ok, ok. Jérém c'est tout le temps ça, il dit ok mais il comprend pas, du coup on s'en va, bah elle a dit quoi? Bah je sais pas. Maxima. Peut-être que c'est... Non, là c'est du vert, c'est là, c'est du noir. C'est du noir en fait. Regarde si ça C'est quoi, il y a le noir. 1,10 € le gasoil, ça fait plaisir. Allez, on fait le plein. Bon, on a roulé un petit peu là, peut-être de 10 km et on est venu chercher des spécialités, on sait pas trop ce que c'est. C'est que ça coûte 1,50 € avec du maïs, de la tomate, du fromage. Ça sent bon, ouais. Écoutez, on sait pas du tout ce que c'est. Voilà, tu manges ça comme ça avec tes doigts, je pense. C'est quoi ça? Genre sérieux, c'est C'est pas épicé. épicé. C'est vrai? Alors, Oh voilà, merde, on je s'est te fait l'avais avoir. dit. Oh putain. C'est épicé. Je te l'avais dit. C'est ça là. Voilà, c'est épicé, vous êtes d'accord avec moi? Bah tout à l'heure j'ai pas pris un C'est une peu genre de épicé. semoule. Ouais. Il est où le maïs? Ah putain. C'est trop épicé. Non, ça va. Ça va. Ah, il y a de la semoule, du fromage. De toute façon, le Mexicain là, il rend beaucoup Avocados plus que... mexicanos. Et dans l'autre, C'est pas mauvais. c'est pas mauvais mais ça pique. Non, ça va. Je pense que t'as pris un bout qui piquait pas. C'est Attends, on va épicé goûter finement. celui-là. Parce qu'il nous en a mis plusieurs de chaque. Donc, comme on comprenait pas trop ce qu'il nous disait, il nous parlait, on disait ouais, ok. Il est bon, lui. On sait pas si c'est du chat ou quoi, mais c'est pas mal. On dirait une espèce de tout, je sais pas quoi. Ouais, je suis bon. Pas mal. Ah, tu sais quoi, on devrait demander à chaque fois épicé ou pas épicé. Ouais, mais quand j'ai vu ça, je dis, ah, c'est pas épicé. Ils vendaient des crevettes aussi. 25 pesos la petite barquette. Bah, non, 50. 50. Mais la pêche, elle doit être bonne parce que les marchands, il y en a tout le long de la rue. On a du mal à s'arrêter avec le poids lourd. C'est pas mauvais. Celui-là, ouais, l'autre, il pique. C'est de la patate? Non, c'est du maïs. Non, ça. C'est de la semoule. Mais c'est ça, en fait, ils ont fait une genre de semoule avec le maïs. C'est marrant, le maïs, tu le sens pas. Ah si, ça pique un peu, le truc à la tomate là. Ça va, c'est pas si épicé que ça, ça Ouais. pourrait être pire. Hein. Maman, elle m'a passé un robot, ça pique pas. Alors, c'est bon? Il faut que Julien aime un truc qu'elle connaît pas. Ouais. J'avoue. Ah, par contre, j'ai pris un morceau épicé là. Lui-là, il est légèrement sucré, il est super bon. Donc, lui, il est un peu épicé. On sait plus comment ça s'appelle, c'était comment déjà? Des tamalés. Des tamales. Des tamales. On est vraiment trop nuls en nom. Des tamalous. Des tamalous. On verra, on en reverra, je pense, donc on pourra vous dire le nom. Mais ça va, moi j'aime Ça bien. c'est vraiment très bon, mais J'en ai avoir une idée. Mais écoute, Et c'est lui, sympa. il- Là, c'est vraiment, entre guillemets, du local. hein. De toute façon, au Mexique, à ce qui paraît, vaut mieux manger dans la rue que d'aller faire tes courses, ça te revient moins cher. Regarde. ouais, mais là non. Autant vous dire qu'on va se faire plaisir. hein. Bah si, regarde, là, on en a pris 4, on mange pour tout le monde. Ça fait un repas pas très Oh, cher. mais c'est super épicé. Mais ça, c'est rien, dis-toi. Non. Ah, t'as vu, ça fait Sérieux? chelou, hein, ça fait... Oh là là, les petits slips.
bon, nous sommes posés. Regardez, Rocket Hill ici. C'est un camping vraiment tout ce qu'il y a de plus simple. Mais nous, ça nous va, on adore parce que les campings comme ça, c'est pas chiant, tu te gares où tu veux. Et puis bah ça va, c'était 15 € la nuit. Et on a parlé avec des Mexicains, ils m'ont dit ici, c'est vraiment super bien parce que c'est pas très cher. Ils nous ont bien dit c'est safe. Comme quoi c'est pas tout sécure partout, hein. Faut faire attention quand même ici. Peut-être pour l'instant, hein. Après ça sera peut-être plus sécurisant dans le sud. Alors on s'est mis là-bas avec le bus, pourquoi? Parce que c'est plus sécurisant. Voilà, les petits descendent ici pour venir à la plage. Il y a un petit peu de cailloux à traverser et après ils sont sur le sable. Parce que si on se met face à la mer, en fait ça descend, il y a quoi, 15 mètres et là c'était hyper dangereux pour les enfants. On a dit non, 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 non. De toute façon, quand vous avez des enfants, oubliez les vues au bord des falaises et tout. C'est hyper stressant, quoi. Vous profitez pas. Donc bah là, c'est cool, hein. Regardez. Oh, les vagues, ça donne envie de faire du surf, comme elles sont assez grosses, je trouve. Ouais, par contre, c'est des cailloux. Ah, là-bas, ils doivent se faire plaisir en surfant. Oh là 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 là. Excellent. Excellente. Voilà. Une petite balade en bord de plage. Il y a juste ça à traverser. Et puis on est sur la plage. Alors, t'aimes bien ici? J'avoue, les vagues, elles ont fait un peu de bruit cette nuit. J'avoue. Mais c'est quand même mieux qu'un moteur de camion frigorifique. On n'est jamais content, nous. Ça, c'est français, ça. De ouf. Voilà, petite journée repas maison. Charlotte a préparé de délicieuses petites pizzas avec des beignets d'oignons. Tout ça, bien entendu, préparé depuis ce matin et c'est levé à 8 h. Ouais, au moins, ouais. Ça t'a pris du temps? Ah, beaucoup de temps. Énormément, ouais. J'espère que ça va vraiment être très très bon. Toute la matinée. Ah oui, hein. Donc nous repartons normalement demain. C'est pas normalement, c'est on repart demain. Avec un passager en plus. Direct, toi t'attaques direct. C'était une idée à Lucie. Et Théo. Les enfants sont heureux comme tout. Bah tout le monde, moi aussi. Ils ont fait des bingos. Comment vous expliquer ça? Vous savez qu'avant on avait un malinois, Gamora, et elle supportait pas le voyage, elle supportait tout simplement pas la route, donc on l'avait donné à la sœur de Charlotte, et elle l'a toujours, et ce chien vit en maison, est hyper heureux, en bonne santé, rien à dire. Donc de ce côté-là, on avait vraiment fait une bonne chose. C'est vrai que ça nous avait fait du mal, on avait vraiment hésité avant de le faire, mais comme elle n'était pas bien avec nous, on avait préféré prendre cette décision. Et au final, ça a fonctionné. Mais on est toujours resté avec cette petite déception dans un coin de notre tête, surtout Lucie. Et à chaque fois qu'on voyait un malinois, parce que c'est notre chien de cœur quoi, et on se disait ah on aimerait bien en avoir et tout. Puis là voilà pas qu'on s'arrête sur ce spot et on voit deux petits malinois se balader à côté d'un camion. On dit tiens on va aller jeter un œil. Et en fait les gens ont une portée de malinois et il en reste deux mâles et ils les vendent. Donc après une petite négociation, on a choisi l'un des petits mâles. Trop mignon. On a choisi le... Voilà. On a choisi le bleu. Avec son collier bleu. Tout le monde s'est mis d'accord pour le bleu. Hein. Et il s'appelait Batman. Il s'appelle Batman pour l'instant. Bon, ils l'ont pas vraiment appelé encore parce que c'est encore un bébé. J'avoue, c'était étrange. On est garé là, à côté des bébés malinois. On dirait que c'était fait exprès. C'était vraiment bizarre, une drôle de sensation. Juste à côté. Après, mais après, il est en règle, les papiers. C'est vrai que quand on s'approchait,
On s'est dit, oh, je sais pas trop et tout. Et en fait, ils sont super cool, super. Je sais pas, je sais pas. Super gentil, ouais. Moi, ils ont eu du mal à me convaincre parce que c'était pas évident de reprendre un chien pour le voyage. Je sais même pas comment on va faire pour le retour en France, pour tout ça. Mais il y en a qui l'ont fait, des voyageurs qui l'ont fait. Je me dis pourquoi pas nous, quoi. Donc on verra. Écoutez, on a été les voir comme ça. Et là, il y a le petit avec son collier bleu qui s'est approché. Il est venu naturellement sur nous, surtout sur les petits. Il était vraiment très calme, très posé. Ils ont 4 mois et ils écoutent déjà très très bien. Ouais, quand il faisait une petite connerie, le monsieur il disait hop, les chiens, j'arrête. Donc apparemment ça a l'air d'aller. Moi non plus, j'étais pas non plus hyper chaud, mais il y a eu quand même cette déception depuis le départ. Et je voulais une femelle. J'en avais dit sur reprendre un chien ça serait une femelle. Et là c'est un mâle, mais en même temps mâle et femelle ça s'entend beaucoup mieux que femelle. Faut juste que maintenant. Donc voilà, faut qu'on arrive à les retrouver, faut qu'on arrive à les retirer de l'argent. Donc j'ai un monsieur qui va m'emmener tout à l'heure pour aller retirer de l'argent. J'espère que je vais rentrer en un seul morceau. Bah tu vas rentrer déjà. Que je vais rentrer, ouais. Normalement ça devrait le faire. Et puis on vous présentera ce petit toutou. Voilà, il va falloir tout recommencer, se remettre dans les couches et tout, j'ai envie de dire. Éducation, ça va pas être facile, c'est sûr. Il faudra lui trouver une petite place, mais de la place c'est pas ce qui manque dans le bus. Même si on repart dans un nouveau projet, on a calculé, c'est bon, tout est ok, il n'y a pas de souci. Donc ce chien ne sera pas un poids, bien au contraire. Et là on sait qu'il est habitué à rouler. Ils ont 4 mois, ils ont l'habitude de rouler avec leur camion. Il n'y a aucun souci, on a demandé. On a bien expliqué qu'avant on avait un chien, un malinois qui supportait pas la route. Il nous a dit là, il n'y a aucun problème. Ils sont propres, voilà. Apparemment ils mangent même pas les trucs et tout quand il est tout seul. Ça, on verra, ça va arriver après. On va forcément se faire grignoter des trucs, hein, c'est sûr. Bah, donc, et ce qui est bien aussi au Mexique, c'est qu'on peut sortir un peu plus les chiens qu'aux USA. On aurait été aux USA, on l'aurait pas fait, je pense. Ouais, parce que tout est interdit, les chiens sont interdits partout là-bas. Ouais, partout, même dans les parcs nationaux, pour se balader, partout c'est interdit, partout. Donc là c'est un peu plus libre au niveau des chiens. Donc, voilà. Donc on est content, on va chercher l'argent et puis on se retrouve tout à l'heure. Je veux voir la bête. Lucie est en train de lui préparer des petites croquettes qu'on a achetées, il n'y avait pas grand chose. Ouais. On a trouvé, on lui a pris 2 petites gamelles, des jeux, tout ça. Il va falloir qu'il se fasse un allumette. Un petit jeu pour faire les dents pour éviter qu'il mange les meubles. Attention, voilà la bête. Tadam! C'est Bandit. Bon là il va être un petit peu perturbé pendant plusieurs jours, quoi, c'est normal. T'aurais pas dû lui jeter ça par terre, il va manger plein de petits cailloux avec. surtout que sa famille est juste à côté. Donc, ouais, voilà, ça sera mieux quand on sera parti demain. Mais mets ta main à plat, tu mets sur ta paume de main, il pourra pas te manger. De toute façon, il a des dents de bébé. Après, on lui dira doucement, on va lui apprendre pour l'instant. On va lui apprendre le français déjà. Je sais pas, du coup, s'il est mexicain ou... Je sais pas. Attends, il mange là. Mais laisse-le tranquille. Mais de toute façon, c'est un chien, ça s'adapte à tout. Hein. Voilà le petit bandit. J'ai l'impression de voir Gamora quand elle était petite. Ouais. Bon, ça fait vraiment quelque chose. Ah, regarde. Ouais, ils sont beaucoup plus fins ceux-là. On a déjà tout prévu. Là. Regarde. Et là, tu peux lui mettre sa gamelle de croquettes. Ouais, c'est bon. Voilà. Alors, tu vas t'en occuper. Ouais. T'es la plus heureuse là. Je suis trop contente. Moi, j'espère que. Et on est sûr qu'il est habitué à la route. Il ça c'est cool. pas. Ça, c'est cool. Bah non, parce qu'en plus il roule tous les week-ends, toutes les semaines en voiture, en camion. Donc on a demandé, donc normalement là, il n'y a pas de souci hein, avec ce toutou. Et tout ce qui est comportement, il n'y a aucun problème. Un malinois, ça se... Non, ce qui mange là, faut le laisser quand il mange. Bah, pas trop. Hein. Non mais pour l'instant, attends, il vient d'arriver. Ça c'est un truc pour les dents. Ah ouais? Si je le Tu veux essayer? Ouais, moi je vais essayer. J'ai pas la bouche assez grosse. Oh, tout de suite, chouchou, je vais être obligé de couper cette séquence. C'est trop bien. Il y a un gars, il vient nous voir. Ouais, il nous vend ça 50 pesos. Bon, on s'est peut-être fait arnaquer, mais bon, on l'a acheté 40. J'ai négocié 40. Attends, parce qu'il y en a beaucoup qui demandent la conversion à chaque fois. Parce que moi, on m'a beaucoup demandé hier sur Insta. Ça fait combien 40 pesos? Donc 50 pesos, c'était 2,60. Et là, Jérémy les a connaissés à 40. 1,90 €, un truc comme ça. Et il m'a donné une vieille pièce par contre. 1,90 €. Par contre, ça sent super bon. Mais c'est cool, et s'ils viennent, ça t'intéresse? Non, ok, ils s'en vont, s'ils cherchent pas à comprendre, ils viennent pas te forcer la main en fait. Tu veux du pain? Non, puis il s'en va. Et là, le pain, franchement, il a l'air d'être bon. On l'a eu à 2 € au lieu de 2,60. Ouais, bon, ça va, ça fait peut-être un peu cher, non? Mais bon, après, le gars, il te dit 50, forcément, il sait qu'il a mis un prix plus fort parce qu'on est des touristes.
je me dis vis-à-vis de lui, est-ce que je lui dis moitié prix ou est-ce que je dis 40, tu vois, enfin, je pense que je peux négocier encore un peu plus parce qu'on a négocié aussi avec le camping et ils disent toujours oui tout de suite, tu vois, donc on a négocié ouais, le chien, faut qu'on essaie de négocier. Le chien, beaucoup vont se dire combien est-ce que tu l'as payé, tout ça, donc on l'a payé 170 € plus ma vieille GoPro Silver, voilà. Donc la vieille GoPro Silver, elle doit bien coûter 100-150 balles en gros. C'est une dame en fait qui voyage beaucoup, qui le vendait avec son autre petit frère. Et non, franchement, tout est ok. On a les papiers, on a tout. Bon, forcément, je pense que moi, pour mon truc perso, un petit vermifuge. Oui, mais même en arrivant en France, on le mettra tout en règle. Déjà, on va aller au veto pour faire son passeport parce que là, on a vraiment que le carnet de vaccination. Normal que, comme en France, quand tu achètes un chien. Et arrivé en France, on va vraiment tout faire, les papiers en français, on va vraiment tout faire nickel. Les enfants, il a une puce et tout. Ouais, il est pucé, vacciné, tu vois, regarde. Il y a ces trucs de vaccin là, son petit carnet avec la vaccination et tout. Franchement, c'est ok. C'est pas un chien qui traînait dans la rue comme ça, c'est ok, c'est cool. Et les enfants, ils attendent pour aller à la plage. Les enfants, ils sont comme des fous. Regarde, je m'en veux, moi. Je vais me mettre au surf, là, chouchou. C'est extra, on dirait un peu un beignet. Ouais, c'est vrai, ça goûte super bon. J'ai eu dit au gars de loin, c'est bon ton truc, il a dit ah, ok. T'en veux d'autres? Je pense qu'il faudrait en acheter d'autres, le mettre au congélateur, ça c'est trop bon, griller le matin, laisse tomber. Oui, j'ai ma lampe frontale parce que je suis en train de chercher les laisses, on avait des laisses, des enrouleurs, tout ça. Je regarde sous le chauffe-eau, normalement c'est là. Bon, Jérém est parti à la plage avec Bandit. Il a de la patience avec les chiens. En tout cas, on voit que il aime pas du tout être en laisse, mais Jérém lui a fabriqué l'espèce de grande longe là. Mais on voit bien qu'il aime pas du tout ça. Et mais bon, dès qu'on le détache, forcément, il retourne voir sa famille, voilà, qui sont juste à côté. Donc pour l'instant, on préfère le garder en laisse. Oh, je te jure, celui-là. Et c'est pas évident de le faire avancer avec la laisse en tout cas. Je pense que voilà, ça fait 2 heures qu'on l'a, forcément c'est... Bah ouais, Jérém il a de la nourriture dans la main. Donc forcément c'est le temps que tout le monde s'habitue à lui et que lui s'habitue à nous aussi quoi. Forcément. Donc on lui fait plein de caresses, on essaye de le rassurer un maximum. Moi je vais en profiter que tout le monde soit parti pour ranger le bus, pour le nettoyer, pour passer un coup sur les placards parce que c'est dégueu, passer l'aspirateur, enfin bref, ranger quoi, parce que tout le monde en a rien à faire à chaque fois. Je prends un truc, je le pose, je m'en fiche, je le range pas. Des enfants, j'ai envie de dire. Tu viens lui mettre? En 2 heures de temps, voilà. Il marche, je lui ai fabriqué une petite laisse, j'ai même fait des épissures, j'ai fait ça bien. Regardez, voilà, il rejoint les enfants. Impeccable, c'est trop touchant, c'est trop émouvant. Il était content, il revenait vers vous quand il vous a vu, tu sais. Ah ouais? Genre il vous a reconnu quoi, ça fait 3 heures. Trop bien. Il a vraiment bien marché, là-bas j'ai mis quoi 5 minutes à faire 3 mètres. Je lui ai donné des petits bouts de brioche, il adore. Trop cool. Et puis après il s'est mis à bien écouter et tout. Voilà. Petit chien. Bon, il va pleurer un petit peu ce soir, je pense. Ce qui m'étonne, c'est ses yeux, ils sont magnifiques. Il a de beaux yeux. Par contre, du coup, s'il pleure pas, c'est bon signe. Il va forcément pleurer, c'est normal. Ça fait 4 mois qu'il est avec sa famille et tout. Ouais. Moi, ça me fait toujours un peu de peine, mais bon, t'inquiète pas, dans 2-3 semaines, ça sera nous, sa famille. Et moi, puis, moi, tout à l'heure, je les voyais jouer avec son frère. Tu sais, je me suis dit après il va se retrouver tout seul, ça va être... Il nous a noué, il a allumette. Non, je parle de j'espère son aussi, frère. même s'il a l'habitude de rouler, j'espère que ça va le faire dans le bus et tout. Ouais. Il n'y a pas de raison, qu'il trouve sa petite place. Sa petite place pour rouler, je pense qu'il va rester à côté de nous comme ça, avec les oreilles en l'air. Alors tu t'amuses toi? Oui, Mickey m'a poussé dans l'eau. Il commence déjà à courir avec les petits. J'ai l'impression qu'il veut chiquer. J'ai l'impression qu'il veut chiquer un peu les jambes, mais c'est normal. Après je sais pas, là si vous avez des conseils, hein, c'est la première fois qu'on adopte un chien mexicain. Et ça paraît con ce que je vais dire, mais est-ce qu'il a une langue en fait, le chien ou pas?
Ou est-ce qu'il faut lui apprendre tout simplement? Je pense qu'il faut lui apprendre des ordres pour l'instant très courts comme non, tu peux pas. Tu vois, quand il fait vraiment une petite bêtise. Et après ça viendra tout doucement. Je sais pas. En tout cas, on l'a déjà appâté avec les petites friandises et les croquettes. Il a vu que oh, c'est trop bien ici, j'ai à manger. Donc c'est cool. Et puis bah, tout doucement ça va venir. Les Malinois c'est pas trop des chiens difficiles hein. Nous on a eu des Jacks et tout avant et... Oh là là, quand vous avez eu un Jack je pense que vous pouvez tout avoir comme chien. C'est des chiens qui sont pas faciles. Et Allumette, elle s'entend bien avec le petit Malinois. Bah oui hein, un petit copain. Et elle s'entend beaucoup mieux qu'avec Gamora. Parce que je pense que c'était 2 femelles aussi. Et bah là, je sais pas, elle lui a mis un petit coup de dent, lui il cherche pas trop à comprendre, il est habitué avec les chats aussi. Il est en train de jouer avec un chat. Donc c'est vraiment un petit chien qui est cool. Hein. Je pense qu'il n'y a pas de raison, ça va le faire. Regardez comme c'est magnifique. Il va vraiment falloir qu'on aille faire du surf les bandits. Hein. Est-ce que vous pensez que je suis capable? Oh là là. C'est comme ça à perte de vue. Regardez Julia, toute petite là-bas. Ça va Julia? Ouais, donc ce qu'il faut maintenant, c'est essayer de lui donner des ordres très courts pour qu'il s'habitue à nous. Et pas trop l'énerver à taper dans les mains, l'exciter à droite à gauche. Il faut vraiment qu'il se fasse à nous et l'éducation tranquille. Donc ok, on va faire ce que je fais en fait. Ouais, si tu l'énerves de trop, ça sert à rien là. Il va se mettre en mode foufou et là, faut déjà qu'il s'apprenne voilà. Faut qu'il s'imprègne, exactement. Surtout de nous, de la famille. Laissez-le un peu, laissez-le un peu. Ouais, je dis trop rien à lui mettre, mais je pense que dès qu'il va rentrer dans le bus... Non, non, regarde, ça a l'air d'aller, c'est non, elle a niaqué tout à l'heure. Oui, elle a niaqué, mais une fois, ça se passe beaucoup mieux qu'avec Gamora. Ouais. T'as vu? Ouais, c'est radical, hein. C'est bizarre, hein, parce que c'est mâle femelle, je cherche pas à comprendre. Je sais pas si elle s'en rend compte à lui mettre. C'est pour ça on verra ce soir quand il va rentrer dans le bus. Oh. Là, il est parti voir Lucas. Tu crois qu'ils vont se faire des câlins, qu'ils vont dormir ensemble après? Oh, je pense, ouais. L'un sur l'autre, Allumette, elle va forcément le squatter. Avec Gamora, ils dormaient ensemble parfois. Bah, elle va le squatter parce que c'est une frileuse. Bon là on a essayé de le faire rentrer dans le bus, on lui a mis un petit panier provisoire, parce qu'après je pense qu'il va dormir dans la salle de jeu avec Allumette, mais pour l'instant Allumette, dehors ça allait, mais là faut pas qu'il s'approche de sa gamelle, donc il a un peu peur d'Allumette en fait. Parce qu'Allumette elle le charge, donc on lui a mis ses petites croquettes, son eau ici, et puis bah là voilà, je le rassure un peu, bon, après on va le ressortir bien sûr, mais tant qu'on sera sur ce spot avec son frangin qui a 20 mètres, ça pourra pas aller correctement en fait. Donc demain on partira. Et puis ça ira mieux je pense. Sinon il écoute bien, sans laisse, tout ça. Je vais lui fabriquer une laisse là. Avec de la corde que j'ai. Je vais faire une genre d'épissure pour que ça fasse un truc propre. Attention, et Allumette, attention hein. T'as vu comme elle a voulu charger? Doucement Allumette, c'est un ami. Regarde. Et c'est encore après, un bébé. Tu sais quoi, après il va te défendre, comme Gamora elle faisait. Pour l'instant c'est toi qui le chiques, mais après lui il ira chiquer ceux qui veulent te chiquer. Tu sais quand tu peux pas sortir, et ben lui il sera là pour te défendre quand t'as peur. C'est un bébé encore. Voilà, ça c'est ton panier. Hein? Bon, au début c'est sûr on porte un peu plus d'attention parce qu'il est petit, puis il faut qu'il s'y fasse. Allumette elle va peut-être se sentir moins à sa place pendant quelques jours, et puis on n'en parlera plus franchement dans quelques semaines. Hein. On n'en parlera vraiment plus. Hein? Il a vraiment un bon comportement, je trouve. Hein. Ouais. Franchement. Ouais, il se pose là, il me fait un petit câlin. Il a même pas pleuré depuis. Ah, tu veux jouer? Tu veux jouer avec? Il a pris quoi? Il a grogné. Tu veux jouer avec? Mais elle veut pas pour l'instant. Ça, Allumette, elle a mis au moins 6 ans à jouer avec son jouet. Ça fait ça fait 2-3 semaines on la voit jouer avec ses jouets, avec ses poètes-poètes. Donc je veux dire, elle va s'y faire. Hein. Tu fais visiter tes joints, tes nouveaux joints à Bandit? Ouais, Bandit en fait il est blindé de puces, on vient de voir ça. Car je te mets comme ça, voilà mon petit loulou, c'est bien. Franchement il réagit super bien, regarde ça. Il a pas peur de l'eau, ça va? Bon non, tu sais en même temps je crois qu'il a peur, mais il doit se dire... T'as gratté là? Mais attends, je remets un peu de shampoing anti-puce ici, heureusement qu'on avait ce qu'il fallait. Ouais, on avait ce qu'il fallait pour Allumette. Ah, si t'es pas bien, tu peux te coucher si tu veux, vas-y, pas de soucis. On dirait Bambi avec tes petites jambes. Faut juste pas que tu te casses. Non, bah je l'accroche, regarde, j'ai ma main là à son collier. Voilà, on laisse agir un petit peu. T'as pas frotté là? Gare. Il a pas l'air d'être si traumatisé que ça. Hein? Quoi? Tu enlèves pas son collier et tout là? Bah, ça aurait été bien. En fait, c'est ma seule chose pour le retenir s'il s'en va. Ah. Et en même temps, bah, je le traite. Putain, moi je gratte Jérém là. J'ai
fait, petite gratte. Ouais, voilà, comme ça, fort. Hein. Ouais, fort, ça sert à rien. Bah si, hein. C'est comme quand les gosses qui ont des poux, faut frotter. Hein. Ah là là, petit puceux. Hein? T'as des petites puces? Qu'est-ce qu'il y a, toi? Tu veux y aller aussi, là? Hein? Ah, c'est pas une mauvaise idée, ça. Hein? Oh bah, il fait tout petit à lui mettre à côté maintenant. Grave, hein. T'as vu? T'as déjà eu une douche chaude comme ça? Hein? Est-ce que tu t'es déjà fait pouponner comme ça? C'est la première fois de ta vie. Tu sais que tu portes un nom à 95 000 abonnés. Hein? Ça y est, t'es tout propre. Hein? Ouais. Ah, il fait que de squatter les marches. Mais là, il voit Lucie, donc forcément. Donc du coup, bah, place à allumette. Hein. Oula, bah, Hein? t'aurais pas pris des kilos, toi? Bah, ils l'ont pesé, les petits, apparemment, elle aurait maigri. Ah bon? Toi, t'as maigri, toi. Ah, c'est facile à laver, par contre. Hein. C'est nickel. Bon, et qu'elle puis aime on sait bien se qu'elle faire pouponner, elle bouge pas, elle. Toi, t'es un petit chien de... Hein? Petit chien de Toi, mamie. Hein. t'es un petit chien de mémé, toi. Toi, t'aimes bien ça, les paniers, les sacs à dos spécial chien, les habits. Regarde ça. Hop, c'est bon, c'est fait. Non, les habits, elle aime pas te rappeler, elle avait tout... Petit massage. tout Elle aime chiqué, bien, là. je l'entends, elle fait... Quand elle fait ça, c'était... Elle fait quoi? Vas-y, refais. Regarde, regarde. Ah, elle est en extase, l'allumette. Ah, c'est trop beau, un petit massage. Non, Dandy. J'avoue que t'es pratique à laver, allumette. Hein. Regarde, hop, c'est déjà fait. La petite papate qu'on va faire opérer en rentrant en France. Ouais. Hein? Opération. Opération, t'allais dire. Opération des pattes arrière. Des patatos arrière. Ouais, t'aimes un peu moins l'eau, mais ça va. Et je te fais confiance, tu sors pas. Ah, petite filoute, parce que toi, t'es plus difficile à rattraper. Hein. Toi, tu t'en vas, tu glisses entre les mains, toi. Allez, ça va bien se passer. Et tu vas attraper la balle et tout. Bah, Ah oui, ouais. alors, Impeccable, on va lui apprendre à aller balancer Hein? la balle et tout. un frisbee, Trop bien. Ouais, on va lui acheter un frisbee. on pourrait courir avec, ça va nous motiver. Ah, je suis toute décoiffée. Vous avez le bus? Ouais. Nickel. Les meubles et tout, machine à laver, frigo, tout. Ah ouais, j'avais vu que la machine était sale, c'était ça que tu fasses. Hein. Un foiré, hein. Un foiré. Regarde, elle bouge plus. Regarde. Tu vas rester dans la douche. Toi, ce qui est bien, c'est qu'on peut facilement t'emballer. Voilà. Oh, ça c'est kiffant, ça. Hein. Ah ouais, ça c'est kiffant, ça. Hein. Petit massage. Hein. Voilà. Oh, la douche, elle est dégueulasse. Oh, c'est pas grave. C'est fait pour ça. Hein. T'as des fois des gens, ils sont plus sales que les chiens. Alors, regarde, elle aime bien quand on C'est l'emballe. sale. Voilà, elle va plus bouger là. Allez, je vais nettoyer la douche. Poison va allumette. T'es bien là? Ça l'a pas trop traumatisé la douche. Hein. C'est bon? Je dirais même qu'elle aime ça. Voilà, comme ça on va vous remettre du produit à puce. Parce qu'après c'est galère, faut laver tout, les paniers, tout ça. Et on les a fait il y a pas longtemps. Hein? Petit boudin. Puis tu vas arrêter de le chiquer quand il passe devant ta gamelle. Hein. Il veut pas te les manger. Hein? Ouais, ça se comprend, c'est normal. En tout cas, il avait soif, il arrête pas depuis tout à l'heure, c'est la 3e gamelle. Il a trouvé sa petite place. Sa place est là-bas, on a déplacé le panier partout. Et il se posait tout le temps au pied de la machine à laver. Voilà, pour l'instant ce sera là. J'adore ce petit malinois. Ouais. Par contre, quand tu es en train de manger, tu manges, tu le caresses pas, on vient de lui mettre du produit à puce. Maintenant, tu as du produit à puce sur ta main. Ouais. Et oui, une chose à la fois. Et on l'a appelé Bondy. Ouais, on a dit au bandit qu'on l'avait appelé bandit, comme les bandits. Ouais, mais moi je voulais l'appeler Lucas. Mais non. Et là, c'est ta table, ça? Comme ça, la de Hein? Lucas. C'est un endroit pour manger, ça? Oui, ouais. Il est trop cool. Pourquoi tu manges sur le plan de travail alors que tu as à disposition une table? Maintenant, moi je vais Hein? faire mon autre assiette de riz. Parce que tu as envie? Bah, t'as raison, fais-toi plaisir. Hé, Lucas, on n'a qu'une vie. Les bandits vont encore dire: vous faites manger les enfants sur le canapé ou le Non, plan de non, travail. non, c'est certaines personnes et je Ah. pense que c'est pas les bandits. Donc, vous voyez bien, vous avez la preuve, c'est lui qui veut manger là. Regardez la table. Voilà, il n'y a rien Il est dessus. déjà en mode Pile. carcasse. C'est un garçon, pas une fille. Ouais, Non, c'est ça clair. va. Laissez-moi le temps de m'y faire. J'adore son masque noir avec ses yeux noirs comme ça. Il est trop beau.
Voilà. Bon, je suis allée le promener ce matin. Et nickel, il a passé une bonne nuit de 2h à la 7h. Donc c'est cool. Et puis là, il est en train de jouer avec ses petits jouets. Bah, tu racontes pas cette nuit? Bah, cette nuit avant 2h, du coup, parce que j'ai dit que de 2h à 7h, ça s'était bien passé. Et on s'est couché à 22h30, ouais, parce qu'on a un décalage, donc on a encore un décalage d'1 heure. Et là, il pleurait. Et on a dit aux enfants hier, ah, c'est trop facile de vouloir un chien et de pas aller le promener. Et Théo, il dit, bah, la prochaine fois qu'il se réveille, c'est moi qui vais le promener. Ok, 2h, il commence à couiner. Théo, il se lève. Non, il a aboyé. Théo, il se lève. Et trop tard, il avait mis tout. Trop de temps, il cherchait sa lampe. Après, il avait la laisse accrochée sur son collier. J'avoue, il a mis trop de temps. Et il est sorti en calbute, mais même pas le temps de sortir. Et là, il avait chié partout. Tout plein de diarrhée, tout partout dans le couloir. Donc, bah, Théo, il est vite parti le sortir. Mais bon, bah, c'était trop tard, quoi. Et puis, bah, Jérém a tout nettoyé. On est passé par plusieurs étapes. Pipi, caca, vomi. Ah ouais. Et Théo, il avait marché dans le vomi et tout. T'as vu, il joue bien avec ses petits jouets, là. Ouais. Ça, c'est cool. Regarde, il a été chercher le petit truc piquant, là. Le rouleau, là. Bien pour les dents, ça. Ouais, c'est un rouleau piquant. Et aussi, les puces, ça l'a vachement gratté. Donc là, il est 7h. On attend que le veto ouvre, en espérant qu'il puisse nous prendre. Et puis, pour qu'on demande des cachets, il faut qu'on demande... je vais essayer de demander un passeport, je vais essayer de demander tout ça, quoi. Le temps qu'on a un veto sous le bras, autant tout lui demander, quoi. Doucement, allumette, hein. Allumette, quand elle est levée tout entière, elle arrive juste à sa tête. À sa cheville. T'as dormi dans ton panier, ça va? Et t'as pas mangé de croquettes? Ouais. Et bah tu sais quoi, moi, Allumette, j'ai rêvé toute la nuit de manger ces genres de petites brioches là, avec du beurre. T'as un goulaf. Ah ouais, un gros goulaf. Avec du beurre et aussi du beurre de cacahuète. Je pense qu'il y en a un aussi qui a rêvé toute la nuit. Hein. Beurre et un autre beurre de cacahuète. Bah non, en fait. Si, pourquoi? Il y en a que 6. Bah c'est moi qui les ai achetés hier, tu voulais pas, t'as dit au gars, non, c'est bon, j'en veux pas. Moi je dis, attends, c'est quoi? Comment ils partagent? Ouais. Vous devez vous dire, Jérémy, c'est vraiment une grosse gif. Hein. Ah ouais. Ouais. Il y a 2 jours, j'ai un pote, il m'envoie un message, il me dit, hey, t'aurais pas pris des joues et du double menton? Je dis non, c'est parce que je me suis rasé. En fait, ça se voit plus. Mais non, c'est vrai, j'ai grossi un peu. Hein, j'ai pris que quelques grammes, chouchou. Oui, quelques. Et kilo aussi. Je suis trilingue. Il est content, il a... Je parle anglais, espagnol, français. Très mal. Encore heureux qu'il parle français. Très mal. L'anglais, je dois être à 7%, l'espagnol 7,5% et le français, je dois être à 12%. L'espagnol, c'est 1,5. Sur combien? Ouais. Sur 100. C'est ça? C'est mon niveau? Ouais, ça doit être ça, ouais. Voilà, tu vois, cool. Bon, on est en train de recharger en eau. Voilà, ici, on a mis un petit filtre au cas où, mais l'eau, elle a l'air d'être propre. Hein. Ça sera peut-être pas tout le temps le cas. Et voilà, on attend, on s'en va. Le veto, du coup, il ouvre à 11h, donc on va en faire un autre sur la route. Et on a passé 2 jours tranquilles ici, c'était cool. Hein, on a mangé de la chèvre. On a adopté un bandit. Et puis, on va reprendre la route, on s'est bien reposé. Hein? Ça va te mettre un petit coup de vieux, ça? Un petit peu de sang neuf? Hein? Tes petites moustaches grises, là? Donc on finit le plein et en route. Ça a l'air d'aller? Ouais, ça va, il s'est caressé et tout. Ouais, je passe le tuyau, maman. Ouais, ça a l'air d'aller. Sinon, ça va... On dirait Oui, mais après, avec la GoPro, ça fait un gros nez.
On s'est arrêté pour prendre une petite photo devant le panneau, là, Ensenada. Et là, on s'est fait saillir. Il y avait des mecs avec des brouettes, avec des bonbons, des pistaches et tout. Ils nous, ah, on vous prend en photo. Bah, ah, du coup, tu te fais prendre au truc. On aurait dû dire non, non, dès le départ. En fait, faut dire non, non, méchamment. Et puis comme ça, ils viennent pas. Et nous, comme on est cool et puis que c'est le début, bah. Ah, comme moi, j'avais dit non, non, c'est bon, c'est bon. On a comme. Jérémy. Ouais, on a négocié, mais bon, on s'est fait clairement. On le savait. Hein. On leur a dit clairement, vous faites ça trop cher, quoi. 2 $. En gros 2 €. Le petit verre. Tiens, allez manger, faites attention parce que c'est un produit de luxe. Voilà, le truc de dingue. On avait pour 4 $ pour 2 verres. C'est hyper cher. Après, ils nous a fait en photo. Ouais, voilà. Ces gens, ils ont donné plein de bonbons aux petits aussi. Donc, du coup, qu'est-ce que tu veux faire? Allez, c'est pas grave. Allez, on continue la route, direction vétérinaire pour faire un petit check-up quand même sur le chien. Là. On est chez le vétérinaire, ils n'ont pas l'appareil pour implanter la puce, on a pris des cachets et faut qu'on trouve un autre vétérinaire pour implanter la puce parce qu'en fait il a pas de puce, il a juste les vaccins et nous on aimerait quand même lui implanter une puce, au moins ça sera réglo quoi. Et après faire un passeport, mais tous les vétérinaires ne font pas les passeports, ils se prennent pas trop la tête avec les papiers ici. Et voilà, pour nous le voyage on va avoir vraiment besoin de la puce et du passeport. On s'est arrêté à un Walmart pour faire les courses, très cher. La pizza à 8 $, je vous convertis en dollars, en euros. La pizza à 8 €, la viande hyper chère. On a vraiment fait le strict minimum. Je m'étais garé plus loin, un garde qui est venu nous dire de bouger. Du coup, je me suis rebougé. Il n'y avait personne sur le parking en plus, enfin bref. Et là, on a vu qu'il y avait un magasin de chiens en fait qui est pas très loin. Donc on va aller. Une animalerie, ouais. On va aller chercher laisse et tout ce qu'il faut pour Bandy. Regardez Bandy comment il marche bien. Il marche nickel. Des fois, il tire un peu. Mais bon, faut qu'on lui change sa laisse, hein, vous voyez. Donc on va aller faire tout ça. Espérons tout trouver, un panier, une laisse, et puis on sera bien. On lui a pris un cachet et on cherche toujours un vétérinaire qui pourra nous mettre une puce dessus. Voilà. Ça y est, nous sommes en train de tester la laisse en rouleur. Non, non, on a essayé de trouver un spot pour ce soir. On avait vu celui-là qui était à 1 km. Mais je sais pas. Ça nous inspire pas confiance. Ouais, ça nous inspire pas trop. Pourtant, comme tu disais, la vue est bien. Ouais, ouais, par contre, c'est hyper chouette, regardez. C'est juste trop beau, quoi. C'est juste super beau et je sais pas, je le sens pas. Donc quand on le sent pas, nous, on va ailleurs. Et ouais, c'est vrai que pour l'instant, on est un peu obligé de payer, quoi, des campings parce qu'il n'y a pas grand-chose. Et c'est pas donné, hein. Ou alors, c'est pas très sécurisant quand même. Et là, si on détache, il fait donc, là, le prochain camping qu'on a vu, c'était 35 $. Non, non, j'en ai vu un moins cher. Non, mais pas très loin là. Ouais, mais 35 $, non, c'est trop cher. On va essayer d'en faire un moins cher. On va voir, on se revoit tout à l'heure. Bon, là, pas évident. On sait pas qu'on s'est fait avoir, mais en fait, on a cherché plusieurs endroits, on n'a pas réussi à trouver. Les campings étaient fermés, du coup, il s'est mis à faire noir. On a recherché encore un camping fermé. Et on a trouvé une petite place au bord de l'eau là, et une dame qui est venue nous voir, elle parlait mexicano, espagnol, anglais, enfin c'était assez bizarre. Venez chez moi, c'est gratuit, tout ça, une toute petite allée. J'ai dit non, le bus il passe pas en large et tout. Elle dit là, vous allez vous faire embêter par la police et tout. Enfin bref, elle nous a parlé comme ça pendant 10 minutes et moi je suis fatigué, là j'ai envie de faire mon montage, j'ai envie de me poser. Après il y a un autre gars qui est arrivé, enfin tu vois bien qu'ils essaient de nous la mettre à l'envers quoi. Venez vous garer là, après du coup vous allez du coup chez mon voisin, c'est 20 $ et tout. Donc on sait pas ce qu'on fait, là est-ce qu'on bouge, est-ce qu'on bouge pas, enfin voilà, je voulais faire un petit bout de vidéo pour vous expliquer tout ça. Et là pas évident du tout, la moitié des campings sont fermés, et je sais pas quoi faire, voilà, je sais pas quoi faire du tout.
J'ai bien envie de rouler toute la nuit pour descendre ou alors retrouver un autre camping, mais là maintenant qu'il fait noir, c'est la misère. Donc je sais pas. Je sais pas. Et on va pas y arriver les bandits. Hein. Là on s'arrête, on avait trouvé un truc. Elle nous demande 850 pesos. Ça fait genre 45 € la nuit. On a dit non, non, c'est mort. Elle me dit ok, salut, puis elle ferme la fenêtre. Cassez-vous. J'avais dit non pour essayer de négocier. Son camping il est vide, mais il n'y avait que ça, les avis. De toute façon, il disait que c'était ultra cher, que c'était n'importe quoi. Et... donc on va en essayer encore un autre, celui-là. Villa del Ro, je sais pas quoi, 320 pesos là ils disent. Il y a un spot gratuit. Là ils disent que c'est hyper cher aussi. J'ai payé 700 pesos pour une nuit. Oh putain, on va pas y arriver. S'il vous plaît, sortez-moi de cet enfer. Enfin, il y a un spot gratuit là. Là je vis un enfer. Spot gratuit. J'espère que quand on va descendre ça va être... Non mais là franchement on galère. Non, on galère ça va vraiment. pas, le bus il passe pas. Bon allez, affaire à suivre, à tout à l'heure. Un camping qu'on a vu sur la route. On a dit allez on s'arrête et c'est le dernier qu'on fait et on continue notre route. On a 1h30 de route à faire dans le noir. Faut vraiment qu'on trace vers le sud en fait là, c'est pas pratique du tout. Il est super gentil. C'est très cher, c'est 80 $ pour la nuit, pour tous les 6. Donc je lui ai dit bah non c'est mort, c'est trop cher. Il dit bah sinon vous pouvez vous mettre là et c'est gratuit. Mais c'est lui qui fait la ronde toute la nuit, tout le temps, jusqu'à 7 h demain matin. Il dit à 7 h demain matin, il faut que vous soyez partis. Ouais, non, je préfère rouler. J'ai dit ça fait tôt demain matin. Et toi, tu préfères faire quoi? Bah ouais, rouler demain matin, 7 h. T'imagines, il faut qu'on se lève genre à 6 h, 6 h. Non. Mais super sympa et tout. J'ai dit bah je vais voir avec mon mari et puis. Ok. Je lui ai dit que ça faisait trop tôt demain matin. Mais super sympa, il dit sinon vous vous mettez là, il y a les douches, les toilettes, il y a tout ce qu'il faut, tout gratuitement et tout. Super sympa, dis-lui au revoir, un petit coup de klaxon, là, il sera sympa. Contrôle de douane, c'est ça? Bah non, c'est police, militaire. Hein. On a vu pas mal de 4x4 avec les mitraillettes et tout, les gars ils sont au taquet. Très sérieux, là, le doigt sur la gâchette. Tu dis il se passe quoi? Ça serait bien qu'elle se coupe la... Ça aurait été bien qu'ils nous auraient autorisé à dormir là, tu sais, il y a la caravane. On dort pas et tout. Ouais, il y aura trop de boucans, trop de passages et tout. Là c'est bon, il nous laisse passer. Il nous a laissé passer, il nous a fait signe. Ils arrêtent sur tous les camions en fait. Bizarre. Bah les camions et les voitures hein. Voilà, c'est reparti, allez. C'est parti pour 1h30 de route. A tout à l'heure les bandits. En espérant que le spot soit bien. Noir. Bon, après avoir roulé une bonne heure et demie, on arrive dans cette ville. Normalement, on va pouvoir dormir près d'un stade de foot. Il y a des jeux pour les enfants là. Oh, on espère que ça va le faire. Hein. J'ai l'impression qu'on a déjà vu lui, non? Je sais pas. Je sais pas, moi j'ai plus mes trous en face mes yeux en face des trous. Ah, ça y est, on est posé. J'espère qu'on va pas se faire emmerder, qu'on va nous laisser là. Il y a un 4x4 qui est garé à côté, donc ça c'est bon signe. Voilà, c'est bon signe, on n'est pas tout seul. Alors là, ce qu'on a fait, on a mis des petits trucs comme ça. Je sais pas comment ça s'appelle. Au cas où il fait caca ici. Voilà. On lui a mis son panier là-bas avec allumettes. Donc à terme, on aimerait bien, et je pense que ça va finir comme ça. Allumette, elle ira dormir avec, c'est sûr. Bon là, on les a mis côte-côte. Ils commencent, vous voyez, ils commencent à bien s'entendre. On espère qu'on va réussir à passer une bonne nuit. Après, c'est normal, hein, quand on a des petits toutous comme ça. Forcément, on passe pas des bonnes nuits au début. Ouais, on a sorti sans laisse. Il écoute super bien. Il a été habitué sans laisse. En fait, je pense que c'est pour ça. Ouais, mais là, on pouvait pas le laisser avec quoi, sans laisse. Avec, non, il était tout le temps parti là-bas. Mais il écoute bien et maintenant, il rentre tout seul dans le bus. Et il a fait pipi, il a fait caca tout à l'heure sur la route dans le bus. Mais bon, s'il est malade, c'est normal. C'est comme nous quand on a une gastro, hein, ça pousse. Hein. Ça pousse toutes les heures, quoi, toutes les 2 heures. Je pense pas qu'il ait une gastro, je pense qu'il a mangé un truc qui est pas passé. Non, mais tu vois ce que je veux dire, là, ouais. ce petit truc là. Je pense que ouais, il y a un petit truc qui est pas passé et c'est pas un virus. Hein.
C'est un truc qui est pas passé, je pense. Il donnait tellement à manger n'importe quoi. Beaucoup d'os, il y avait beaucoup de gras de la chèvre la dernière fois. Je le voyais manger le gras. Je fais, ah, vas-y, arrête de lui faire Donc manger je pense que bah c'est voilà, bah ça se trouve c'est ça. Il a mal digéré la chèvre. Le gras de la chèvre. Ouais, le gras ou les os et tout. Et je pense qu'ils se nourrissent que de ça en fait. Bah c'est dommage. Donc bah là, le temps qu'il se réhabitue, là ça fait déjà 2 repas qu'on lui donne avec du riz. Donc je pense que ça va un peu le caler et puis ça devrait aller mieux de toute façon. Puis il sera moins stressé aussi. Hein. Et là je sais pas comment tu vas faire ton montage demain. Moi je fais pas de montage, moi je le fais demain. Bah demain. Bah il n'y a aucun réseau. Même là Starlink elle capte pas. Comment C'est pas possible. Bah écoute. Je vais aller contrôler ça. Petit réveil matinal, tranquille. Pain grillé chocolat pour les uns. Croque-monsieur réchauffé pour les autres. Pour toi, et ben ça va être la diète. De l'eau. On va arrêter que tu fasses ces caca mouvants. On a regardé et parce que là même avec le cachet qu'on a donné du vétérinaire, il a toujours ses diarrhées. Donc je me suis bien renseigné parce que là les vétérinaires vont se faire de plus en plus rares et faut faire une diète de 24 heures voire 48 heures et après lui redonner un petit peu de riz, c'est ce qu'on a déjà fait, mais j'ai envie de dire s'il se vide ça sert à rien de lui donner à manger, juste l'hydrater. Et voilà, c'est embêtant, petit père quoi, il arrête pas d'avoir la diarrhée. Sinon il a pas pleuré du tout cette nuit. On l'a sorti à quelle heure? Moi je l'ai sorti, toi tu l'as sorti à minuit, moi 3h et après toi 6h. Voilà, on a fait des tours de garde et puis Lucie ce matin à 8h, un truc comme ça. Parce qu'elle sort pas quand il fait noir dehors. Elle a trop peur. Mais ça, je sais pas si on peut dire ça s'est arrangé, c'est caca mou, mais... Il faut pas... Il en fait moins. Il en fait moins, t'as l'impression? Il arrête de manger des croquettes, sinon il va toujours faire des caca. Mou. Mou. Juliette, du mouvant. Des caca mouvants. À caca Donc là on peut pas faire plus, hein. On lui a donné ce qu'il fallait en cachet. On lui a donné du riz. Ouais, du riz, on espère qu'on lui a donné l'eau du riz aussi. Et puis les seuls vétos qu'on a trouvés, ils avaient pas de place pour nous prendre à chaque fois. Ouais. On fait ce qu'il pouvait quoi. Ouais, c'est un peu galère. Donc bon, il n'y a pas de raison. Faut pas que ça dure plusieurs semaines et je vais regarder au niveau de sa peau en faisant ça. Je vais regarder s'il est déshydraté. En tout cas, il boit beaucoup, donc il fait beaucoup pipi, il boit beaucoup, donc ça veut dire qu'il s'hydrate. Et changement brutal d'alimentation, mais la journée là où on l'a eu, où il a mangé la chèvre, et après, c'est vrai qu'on lui a donné un petit peu de croquettes, il s'est jeté dessus, donc peut-être que c'est ça, hein, changement brutal d'alimentation, et du coup ça lui a fait une diarrhée quoi. Hein? Mais il est pas, regardez, non regardez la peau, c'est bon. Ouais, c'est nickel, il n'est pas déshydraté. C'est juste que tu as une petite diarrhée, mon loulou. Hein? Et pour dans la route, il a fait une diarrhée liquide. Ouais, c'était ok, tout ramasser. Mais là, c'est bon, on a mis tout ce qu'il faut là-bas. Et la route, ça se passe plutôt bien. La route, ça se passe nickel. Il commence à s'entendre légèrement avec Allumette. Donc, on lui avait mis le panier là-bas pour qu'ils dorment tous les deux là-bas. Et en fait, Allumette, elle l'a jarté, donc il venait dormir ici. Sur le balatum. Donc, je lui ai remis son panier là. Non, ça va, il est pas trop déshydraté. Il a ramené la balle ce matin. Ouais, il a bien fait, je croyais pas qu'il... Si, il va s'habituer. On voit qu'il a pas l'habitude de jouer. Ah, qu'est-ce que... Quelqu'un joue avec moi? T'as vu, moi, je pensais qu'il avait prouvé une balle. Non, c'est à nous. Il a déjà pris ses petites habitudes. Il a gamelle de croquettes et gamelle d'eau dans la douche. Comme il boit un peu comme et là, il rentre dans la douche. Un cochon. Viens là, Bandit. Il a craqué le sac de poubelle cette nuit qui était dans la douche. Ah. Mais ça va, je lui ai dit tu peux pas. Puis après il a arrêté, il a pas recommencé. J'ai remis un nouveau sac. Et voilà. De toute façon c'est un petit, il va faire que des conneries. Hein. Tu vas faire que des conneries toi. Hein? Tu vas faire que des conneries. Non mais on l'a acheté avec des gens. Il regarde maman. Voilà, dans l'ensemble on a plutôt bien dormi. Hein. Il y a un camion qui est là, je pense que c'est des Suisses. Un beau camion 4x4, je pense que c'est un Mercedes. Et on s'est posé là, sur une petite place de village où il y a un petit stade de foot. Et c'est jonché de détritus partout. Voilà, il y en a vraiment partout. Il y a un camion citerne ce matin qui est venu vider de l'eau ici. Et, mais bon, après c'était assez calme. Hein. Il y a eu pas mal de musique là-bas avec des jeunes qui ont crié, des voitures qui ont rôdé un peu. Mais dans l'ensemble, ça a été quoi, on nous a vraiment pas embêtés ou quoi que ce soit. Voilà, petit retour de notre première nuit, entre guillemets, en sauvage.
Bon alors d'après toutes les informations que nous avons réussi à avoir, il y a beaucoup de personnes qui descendent très vite, vraiment jusqu'à la moitié de la Basse-Californie, voire le sud. Apparemment, ouais, quasiment tout le monde, beaucoup descendent vraiment jusqu'en bas. C'est là, il y a de superbes choses à voir. Ce qui est bien côté ouest, c'est qu'il y a les baleines à voir, mais on n'est pas encore dans la bonne saison. C'est vraiment fin décembre, début janvier. Donc ça, on pourra encore les voir en bas, en Basse-Californie. Et vraiment tout ce qu'il y a de plus beau à voir c'est en bas, il y a des plongées à faire qui sont juste magnifiques. Après tout n'est pas nul non plus en haut, hein. J'ai pas dit ça. Et on va pouvoir traverser des déserts de cactus. Il y a 2-3 trucs à voir dans l'ouest. Donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va faire 86 km. On aurait trouvé un hôtel qui accepte les campeurs. Il n'y a pas de prix apparemment, ça serait presque gratuit. On peut aller manger au restaurant aussi de temps en temps. Et c'est au bord de la plage. Donc on pourrait se poser là pendant plusieurs jours. Ouais. Ça serait l'idéal. Ensuite on descend jusqu'à la moitié de la Basse-Californie, ce qui fait environ 800 km. Parce que la Basse-Californie à peu près, du haut jusqu'en bas, fait environ 1600-1700 km. Non mais les dingos, on a acheté un chien quoi au Mexique et on l'a appelé Bandit. N'importe quoi. Là on est venu chercher des burritos. Burritos. On a négocié, je sais pas si à chaque fois ils nous prennent pour des touristes, s'ils nous font ça cher. Du coup je négocie tout le temps. Donc là on a eu 10 burritos pour 200 pesos, soit 10 balles. On va manger tous ensemble pour 10 balles. Ça fait 1 euro le burritos, ils avaient pas trop l'air d'être petits. Ouais. Ils étaient à 25, on les a négociés à 20. Je sais pas s'il faut faire ça, mais moi maintenant je prends l'habitude de tout négocier, on sait jamais. N'empêche qu'à chaque fois qu'on négocie... Ça se trouve c'est cher, hein, même 20 c'est jouet. Ils disent oui à J'aurais dû dire 2. 2 pesos. Ah ok. Faut les réchauffer? Non, ils sont chauds. Ah ok. Ok. Parfait. Muchas gracias. Hasta luego. Salut Hugo. J'espère qu'on se fait pas faire arnaquer. Bah alors on s'est cogné le genou le petit père. J'ai mal. En fait on a pris un mix. Donc un mix. Je sais pas. Donc essaie. Et comment ils ont pu chauffer si vite? Ils étaient déjà tièdes tu crois? Je sais pas. Ah, putain, il y a un ciseau. Ah, Jérém. Attends, je pensais que c'était une araignée. On sait pas ici il y a des scorpions qui peuvent te coûter la vie. Oh. Moi j'ai vu ça, je pensais que c'était un scorpion. Mais pourquoi tu l'ouvres? Bah on sait pas, tu creuses dedans. Ah, ça se trouve il y a des scorpions et burritos. Arrête Jérém. Ah bah je vais être obligé de les ouvrir pour les voir. Ah ouais, je tire comme moi aussi. Alors tu goûtes Julia? Et c'est un pince-oreille au cas où tu sais passer quoi. Voilà, maintenant ils vont faire des manières, ils vont tous ouvrir leurs burritos. Eh ben de toute façon faut bien manger, ça fait un peu de viande en plus. Regardez-moi. Tu vois? En tout cas, ça C'est de sent la bon. purée de bébé. Ça sent bon. Tu vois? Ok, des légumes, ça sent les petits légumes. Il n'y a pas de pince-oreille en vue, c'est bon? Non, pas de pince-oreille. De toute façon, je vais dire une fois qu'il est dans la viande. Hein. Ah, j'ai le même que Julia, moi. Tu me dis si c'est bon, Ah, maman. moi, j'ai du vomi de bébé dedans. Ouais, bah tu dois avoir le même que Julia et moi. Il y en a des autres différents. Quoi. On a dit non piquante, hein? Eh oh! Ok. Non, désolé, c'est Ça va? Non, Bandit, c'est pas pour toi. Est-ce que ça pique? Non, non, ça va, c'est raisonnable. Il y a des haricots au Ah plat. bah il ferme. Il ferme. Ah, ils étaient en train de fermer? Bah, ils Mince. mangent à quelle heure ici? 11h50. Ah bah ouais, ils sont en train de tout fermer. C'est pour ça qu'ils ramassaient tout leur... Le repas il arrive. Attends, il ferme à qui? Et nous, on arrive, on leur file 200 pesos, ils étaient contents. Ah. En fait, c'est tous les trucs de la veille qui nous ont dit ouais, c'est bon. Vas-y.
Théo, tu peux me faire un verre d'eau s'il te plaît? Et là, c'est c'est trop mignon. le Lucas, bruit de t'en veux un ventre, ou pas? le bruit de ventre d'un coup. C'est au fromage, celui-là, je Comme veux. dans les films. T'as pas ça? Tu m'as fait. Je réserve les toilettes. Ça va, on l'a vidé tout à l'heure. Tu veux un pince-oreille? Bah moi. Bah écoutez, c'est pas mauvais, les galettes sont assez bonnes. Les galettes, elles sont bonnes. Elles sont bonnes. Je redonnais. Ça, c'est des galettes de blé, pas de maïs. Voilà, Charlotte a été voir, aucun problème. Vous pouvez vous poser sur le parking, c'est vraiment génial ça. Et gratuitement. Et gratos. Et il y a des terrains de tennis et tout là, t'as vu? Je prends bien large parce que l'entrée apparemment est toute petite. Bof. T'es sérieuse? Bah oui, elle est, Ouais, elle est y a pas Il y a très grande. une fontaine dans C'est l'hôtel. bidon. ça. Regarde, t'aurais pas pris large, tu Bien serais sûr. pas passé. Va pouvoir Mais où tu veux. se reposer de 3 jours. En plus, il y a l'eau qui est là-bas, c'est trop génial. C'est génial. On va se reposer toute la semaine. On va plus rouler. On va bien s'amuser. Eh, pourquoi tu mets un pouce en bas? Bon, tu vois là, c'est pas super. I am propre, shocking. Voilà. My In Spanish, please. in Spanish, bon shocking gains. Ok? Tu veux un jogging ça? Comprendo? C'est pas notre parking, il est pas super propre, mais On s'en fiche. ouais, ça va très bien. C'est pas pire que T'as remis un dans pouce en Nickel. bas. Tu me remets un pouce en bas. T'en mets plein. Oh, bah, voyons, On toi. est carrément dans les herbes au pire. Il y a des dunes, regardez les dunes là-bas. Regarde, ils ont dit que c'était Il y a magnifique les sur dunes du internet. Pila. Hein? Les dîners puis là, oh, des décisions, des fautes de Platon. File là. Bah vas-y, regarde, on arrête. Putain, on a arrêté, il nous. Ah, génial. De l'air. De l'air. C'est juste une question de survie. Un peu d'air, de respect. Vraiment, on est content parce que là, je vous dis que la fatigue, elle s'était accumulée. Non mais c'est. Des bandits l'ont dit, hein, vous avez l'air fatigué. Non, mais c'est vrai, les voyages comme ça, c'est fatigant. Et nous sommes quand même, je le répète, de piètres voyageurs. On est des piètres voyageurs, hein. C'est vrai. Hein. Non, mais Moi, là, je dis respect à des voyageurs qui ont fait ça pendant des années sans jamais s'arrêter. Parce que moi, je serais éreinté. J'ai l'impression que là, on va faire 1 an et ça sera le bout du bout. Il faut que je me repose 6 mois pour repartir. C'est la première fois et c'est fatigant, fatigant. On est juste trop content d'avoir trouvé un endroit sécurisé, gratuit, sur un hôtel J'avoue. un peu de luxe, j'ai envie de dire, parce Et on que peut aller manger au resto. à l'intérieur de l'hôtel, c'est un truc de dingue. Ah ouais. Et, Viens, on se fait nuit, on et laisse c'est les enfants. super gentil à eux qu'ils puissent nous accueillir comme ça gratuitement, quoi.
C'est vraiment chouette, hein. Ouais, c'est trop beau. Les dunes de sable là-bas, c'est juste magnifique. Ouais, les dunes du Pilat. L'océan, alors je sais pas si c'est l'océan Pacifique, mais il y a la mer de Cortés, un truc comme ça, qui rejoint à un moment donné l'océan Pacifique. Si je dis pas de bêtises, attention. Ah, parce que t'en dis des bêtises. Ouais, j'en dis souvent. Je vous l'accorde. Ouais, ça je sais que c'est l'océan Pacifique, mais j'ai entendu parler de la mer de Cortés. L'Atlantique Nord de l'autre côté. En gros, c'est l'océan Pacifique, je pense, ça se rejoint tout ça. Ça reste de l'eau, hein, salé. Je vais aller faire mon montage tranquillement, parce que ça va être un gros montage. Comme vous avez eu qu'une vidéo, forcément, elle va être beaucoup plus longue et il y a du taf. Et puis, on va se reposer, voilà, enfin, on va faire du bien. Il attend là, chouchou, allez. Et pour Bandit les bibip, Hurrah! Pourquoi? Parce qu'il a fait un beau caca ce matin, quand je l'ai sorti à 6h. Ça c'est cool. Hein? On va manger? il nous a fait mal au cœur toute la journée hier. Il avait faim, mais il avait faim. Et on voulait lui donner à manger, mais on a tenu bon. Et au final, ça a fonctionné. Donc là, moi, à 3 h du matin, je l'ai sorti. D'ailleurs, il n'a pas fait pipi, caca, nulle part. Il n'a même pas pleuré, il nous a laissé dormir. Un bon petit toutou. Il a rien fait dehors avec toi. Ouais, il a rien fait dehors. Et à 3 h, je lui ai sorti son riz pour pas qu'il soit froid. On va lui mélanger ça avec un petit peu de croquettes. Et tu vas pouvoir manger, mon loulou. Mais au moins, c'est réglé. Ah, c'est quoi ces croquettes là? Oh non, dis-moi pas que c'est pas vrai. Je vais pouvoir manger enfin. Il a fait un beau caca ce matin. Le microbe est parti. Ouais, C'est le principal. on est C'est moi qui l'ai récupéré. clair. Bah, il était 3 h. Et là, je sens mon ventre. Il fait. Oh là, c'est quoi ce truc? Et là, ça commence. Je commence à avoir une pointe dans le ventre. Oh, je me lève, je vais aux toilettes. Inutile de rentrer plus dans les détails. Et là l'adresse. Voilà, c'est fait. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai mangé des burritos hier soir. Bah non. Yaourt. Non, t'as J'ai mangé. mangé n'importe quoi. Ouais. En fait, hier, Ouais, dis pas tout ce que j'ai mangé. en fait, hier, il a mangé. Je crois qu'on a pris un goûter des burritos. Il devait être 5h30, je crois, un truc comme ça. Avant, j'avais pris un croc aussi. Et après, bah voilà, je fais faire le repas et tout ça. Il dit, ah non, mais moi j'ai pris un yaourt, c'est bon, moi j'ai mangé. Je dis, non, mais il est 6 h quand t'as fini de manger. Là, c'est bon, il est 20 h. Il dit, non, non, moi c'est bon, je mange plus et tout. Puis j'ai fait un poulet avec des petits légumes, chou-fleur, sauce tomate et tout, avec une petite purée et tout. Et là, il me dit, ouais, mais bon, si tu mets ça sous mon nez aussi, je vais pas pouvoir résister. Je suis, bah non, je fais rien, tu m'as dit que t'avais mangé, moi c'est bon. Et non, bah j'ai dû lui refaire une assiette. J'ai Après, mangé t'as aussi des tartines grillées au beurre, au Nutella. Quand? Bah, quand Théo il en a fait. Ah oui, mais ça c'était pour le goûter Ouais, avec mais- les burritos. Ouais, bah, burrito, ça. Ouais. Bon allez, il y en a un qui attend là. Je pense que c'est des burritos. Il va déglinguer sa gamelle. Ah. Il va déglinguer sa gamelle, je crois. On le met dans la douche comme ça. Oh la vache, doucement Bandit, doucement. Doucement. Eh, doucement là. Oh, y a personne qui va te voler ta gamelle. Ouais, mais là c'est normal. Ah ouais, je sais. Je suis à 1h01 déjà là, chouchou. Ah ouais? Ouais. Les bandits ils vont prendre plaisir à regarder ce long film sur notre arrivée au Mexique. Allez, il faut finir tout ça. Temps de remercier les bandits qui ont laissé un don PayPal. Nous avons pris soin de les ajouter sur le mur des bandits. Et là, Charlotte, elle cherche un super tank 5. C'est vraiment pas évident les C'est super pas 5. évident. Ouais. En fait, sur YouTube, vous avez l'option, vous pouvez laisser des merci, vous pouvez laisser des dons, tout ça. Et les merci, c'est qu'on a du mal à les voir, ou alors on sait pas faire. On retrouvera dans la prochaine vidéo. Alors on commence avec Michael, un petit cadeau pour les vadrouilleurs. Merci beaucoup Michael. Ensuite nous avons Annie, pas de message. Bravo. Bah bravo, c'est fier de toi. Après un message de Laura, le visionnage de vos vidéos est maintenant un rituel que j'attends avec impatience. Ce que j'adore, c'est que je peux découvrir certaines parties du monde, mais surtout vous montrer à tout le monde que c'est possible de faire en famille. C'est vrai, vous savez que c'est pas facile tous les jours. À presque 25 ans, j'ai l'un des plus grands rêves de pouvoir faire ça un jour avec mes futurs enfants. Merci à vous tous, Laura.
Bah, c'est tout ce qu'on te souhaite, Laura. Ouais, mais moi, je pourrais te donner un conseil, fais-le sans les enfants. Tu vas mieux profiter. J'avoue, ça c'est pas Il y a quand même un soupçon de vérité dans ce que je dis. Hein. T'es balancé entre ouais, mais je prends les enfants parce que c'est une vie magnifique, ils vont découvrir plein de choses, ceci, ils auront peut-être pas cette chance-là quand ils seront adultes et tout. Et quand on les fait voyager, on se dit mais pourquoi on les a fait avec? J'avoue, c'est vrai. Non. Ensuite, un petit message d'Hervé, sans message. Merci Bravo. Hervé. Bravo, voilà, on va plus dire merci quand il n'y a pas de message, on va dire bravo, t'es fier de toi. Ensuite, un petit message d'Alain, nous vous suivons depuis Flash et comme nous ne pouvons pas voyager, nous le faisions par procuration. Vous êtes adorable, ne changez rien. Mon pseudo, Van 2008. J'ai noté. Que j'ai aménagé en van. On vous aime. Ah, 2008 2008 2008, c'est une petite voiture, ça, non? Oh, bah, je suis tout clair, c'est quoi ce truc? Bah, c'est normal, t'as la diarrhée. C'est beaucoup mieux. Vous auriez pu me le dire que j'étais tout clair. J'étais tout pâle, c'est vrai. Vincent, bonjour les vadrouilleurs, un petit coup de pouce pour vous. Ensuite, un petit message de Vincent, bonjour les vadrouilleurs, un petit coup de pouce pour vous. Grâce à vous, nous réalisons notre projet. Merci Vincent et Sonia. Après, nous avons Christophe, parce que l'amour, l'harmonie de votre famille me touche et que vos voyages m'évadent. Je veux participer aussi à cette grande vadrouille et être sur le tableau blanc. Signé Léo Kikinat. Nicolas, bonjour les vadrouilleurs, je vous fais ce petit don car je vous suis depuis Flash et j'aime regarder vos vidéos, ça me permet de m'évader. Merci beaucoup. C'est dingue le nombre de personnes qui nous suivent depuis Flash. C'est clair. C'est dingue. Je vais vous donner un petit peu de nouvelles de Flash d'ailleurs. Ah la vache. Parce que j'en ai régulièrement. Daniel, pour contribuer à votre voyage, nous avons finalement trouvé pour le don Violette. C'est Violette. Après, c'est pas dur, vous avez dans notre description, vous cliquez sur la petite flèche, vous avez toute notre description qui va dérouler et là vous avez le don PayPal. Voilà, tout Le simplement. lien, ouais. Le lien, exact. Arthur, fier de toi, pas de Arthur, petit message. Hello les vadrouilleurs, je suis résident de l'île de la Réunion, je regarde toutes vos vidéos depuis des années, cette fois-ci vous m'avez régalé encore plus, avec la rencontre de Roy, San Diego, la fin, etc. Je me souviens de ce petit message, t'as laissé quasiment pareil sur YouTube. Profitez bien du Mexique, j'ai une petite chaîne YouTube amateur, n'hésitez pas à y faire un tour, ça me ferait plaisir. Eh ben volontiers. Donc la chaîne c'est Eric l'Aventurier. Vous nous donnez tellement depuis si longtemps, alors cette fois-ci c'est à mon tour de vous donner un peu. Eh ben merci, très gentil message. Il y a pas mal de personnes qui nous suivent de la Réunion, je le répète. À un moment donné, il va falloir qu'on vienne vous dire bonjour. Qu'on fasse une petite rencontre à la Réunion. Ouais, on n'ira pas en Et bus. qu'on fasse une petite réunion. Oh, t'es trop bonne celle-là. Mélanie, bonjour, voici un petit paiement pour vous soutenir. On aimerait beaucoup être sur votre tableau au-dessus de la tête de Jérémy. Malheureusement, Merci beaucoup, vous êtes très inspirant. elle s'est retrouvée ici. Oh, t'es à côté de Charlotte. 37 mails. Ouais. Un peu après moi. Pas de favoritisme. Ouais. Chacun à la suite. Non, mais c'est vrai que c'est pas évident parce que si je te mets au fond, bah après nous ça nous décale tout. Et c'est Oui, pas évident. et je dis ça et en plus l'autre fois dans la vidéo j'ai dit oui, si vous voulez être là. J'ai dit c'est à vous de bien calculer. Mais c'est vrai Ouais, qu'on c'est pas peut pas, évident. Ah ouais, je sais qu'il y en après, a, ils aimeraient tellement être au-dessus de moi. Ou au-dessus de moi. Oh, non, plus au-dessus de moi. C'est souvent Eh des oh, gonzesses, t'arrêtes. faites gaffe quand même là, c'est bon. Hein. Charlotte est très jalouse. N'importe moi jalouse. Bah, bien N'importe sûr. quoi. Bien. Et il y a un dicton qui dit on est jaloux de ce qu'on aime. Moi je suis pas de nature à être jaloux aussi. C'est pas pour autant que je tiens pas à toi. Ouais. C'est comme ça, c'est. Ouais, moi ça. Faut pas que ça s'approche trop près, c'est tout. de loin. Après. Ok. La tête. T'essaies de chasser les mouches? Ouais. Bon, exactement, les mouches à merde. C'est bon, cette fois-ci c'est la fin. Ouais, c'est ça. On est content du caca de bandit. On va surveiller ça de très près. Le North Non, mais c'est vrai que même Ah, moi cette alors nuit, je pensais à lui. Et... C'était mou liquide Ouais, bah, ou Non, mou. Ouais, mais c'est mou normal. structuré. Ouais, bah de toute Comme façon, toi, hein. maman. Ouais, C'était comme toi. De toute façon, ça va. Je vais aller contrôler ça tout à l'heure. Non, mais faut contrôler les ouais selles. c'est super important. Ouais, c'est très important. Il m'a tiraillé toute la nuit aussi. Et je voyais qu'il bougeait. Il venait. Ah, la petite bête, ça fait mal au cœur. Voilà. Un cacamou structuré, c'est impeccable. Ça nous met en joie aujourd'hui. Exactement. Ah oui, j'avais aussi une petite annonce à laisser. Vous vous souvenez, le véhicule qu'on a vendu, Sergent Le Terrano, ils le revendent. Donc n'hésitez pas à jeter un œil sur le bon coin, vous pourrez le voir, vous mettez Terrano. Depuis le temps qu'on l'a vendu, ils ont fait un covering entier dessus, vert kaki. Ils ont changé les panneaux de porte qui étaient esquintés. Il a changé tout l'intérieur en siège cuir. Ouais. Donc il est vraiment chouette.
Et au final, au niveau du prix, ça reste assez correct. Je crois que c'est 10 400 €. Parce qu'il y a tout l'équipement, il y a encore la tente, il y a le coffre. J'avais fait toute une révision dessus, cardan, embrayage, enfin il y avait la totale, les pneus, tout terrain. Je crois qu'il a rajouté des trucs au niveau du moteur, voilà, tout, je crois, ouais, pas mal de trucs. Franchement, pour un véhicule comme ça, 10 000 et quelques euros, c'est vraiment raisonnable. Donc voilà, on en a parlé un petit peu, il m'a dit ah ça serait chouette, parce que là les annonces en ce moment c'est pas trop ça. Je dis bah écoute, moi je peux en parler un petit peu si vraiment ça intéresse quelqu'un. Et voilà, si vous ne trouvez pas l'annonce sur le bon coin, n'hésitez pas à nous contacter. Ouais, attention, on le fait parce qu'on connaît, c'était notre véhicule. Mais c'est rare aussi quand on partage les annonces des autres, parce que sinon on en reçoit tellement que c'est hyper compliqué de tout partager, quoi. Vous allez sûrement vous poser la question, mais pourquoi est-ce qu'ils le revendent? Parce qu'il voulait tout simplement quelque chose de plus puissant. Lui, il a l'habitude de rouler avec des véhicules qui font 300-400 chevaux. Et là, forcément, 140 chevaux. Il a dit, c'est bizarre, il manque des poneys sous le capot. Je fais, non, non, c'est ça, c'est bon vieux 4x4 rustique, t'es pas habitué, voilà, ils sont beaucoup plus jeunes que nous. Et on va dire que tu as l'impression d'être un papy à côté, quoi. Mais c'est normal, c'est comme ça, ça roule, c'est un gros 4 cylindres 3 litres. On avait c'est un tracteur. sa Sirocco aussi. Ouais. Donc, et là, ils ont le nouveau, c'est un Amarok. Donc autant, autant vous dire que bah, ça doit dépoter autre chose, quoi. La caravane, j'ai dit, il faut que tu fasses attention, parce qu'à un moment donné, tu as tout l'aménagement qui va se retrouver derrière. Il va rester plus que le plateau. Non, mais même, il avait vendu sa Sirocco, puis il avait racheté une GTI. Non, bah non, je crois qu'ils l'ont pas, celle-là. Je sais pas. Mais si, c'était une RS3. Ils l'ont mis sur leur Insta. Ouais. Donc, il aime bien les chevaux, en fait. Il aime bien les chevaux, donc c'est vrai que si tu aimes bien les chevaux, le Terrano, c'est pas ce qu'il te faut. Mais vous savez que le Terrano, bah, il est nickel et je pense qu'il n'y a aucun frais à faire dessus. Donc vous partez vraiment sur une bonne base. Alors aussi des petites nouvelles de Flash. Sylvain, il a réussi à trouver un deuxième Flash pour les pièces qu'il a rapatrié, tout ça. Donc c'est vrai que ça a été un petit peu de logistique à faire, mais c'est fait. Et il a le pare-brise qui était cassé sur Flash, donc il va pouvoir le changer. Ensuite, ça lui fait un véhicule, une banque de pièces, tout simplement. Il va pouvoir changer 2-3 trucs à droite, à gauche. Petite modification à faire, là ils aimeraient bien changer les batteries. Il a eu son CRX qui a déconné, qui reste tout le temps collé, donc ça je pense qu'il va essayer de le changer. Mais sinon voilà, ils en sont très contents, ils attendent avec impatience de pouvoir partir en voyage bientôt. Voilà pour ceux qui veulent des petites nouvelles de Flash. Et c'est marrant, on est en contact avec vraiment tout le monde et ça c'est vraiment chouette. Bah ouais, c'est ça. Pourquoi t'as fait ça? Et nous c'est ça qui est bien nous. Moi quand je vends un véhicule en fait, je dis aux gens, vous m'appelez quand vous voulez, s'il y a un souci, même si c'est dans un an, c'est pas grave, quoi. Donc je suis sûr des véhicules que je vends, on sait qu'on les révise souvent comme il faut, et il n'y a pas de problème. Après, je sais des fois même que Sylvain, des fois ça le gêne, je dis ah non mais tu me gênes pas du tout, n'hésite pas. Là il avait un petit problème avec son démarreur, mais en fait il s'est rendu compte que c'était le CRX. Donc il n'y a aucun problème sur nos véhicules, et ça fait vraiment très plaisir de rester en contact, et je dirais même que on est vraiment en très bon terme. Et là quand on va rentrer en France, bah, ça sera à l'occasion, chaque fois qu'on passe dans un coin de la France, d'aller dire bonjour à tout le monde à droite à gauche, quoi. Bah, ils seront tous partis en voyage. Il y a déjà Martin qui est parti, ils sont en Albanie si je dis pas de bêtises. Bah non, ils ont passé l'Albanie je crois. Ouais, bah, eux vous pouvez les suivre sur Polar Step. Et sur Instagram, les Goelians. Et sur Insta, si je le dis bien. Flash va bientôt partir, normalement Captain devrait partir aussi. Ouais, ils ont eu aussi des soucis de batterie comme on vous avait expliqué la dernière fois, mais là je pense que ça va s'arranger. Quand l'automne arrive, de toute façon les batteries. Et puis Rocket, bah, il est là, et puis c'est tout. Et puis bah oui, Sergent et Bessie, Sergent qui est en vente. Voilà. Ils attendent pour pouvoir repartir en voyage cet hiver. Tout le monde va bien. Voilà. On quitte nos bandits, parce que la vidéo va faire 3 heures. T'as pas envie? Moi je m'en fiche parce que c'est un grand film. Quand tu vas au cinéma, que le film il fait 2h30, que c'est un Marvel, tu dis pas c'est trop long? Non. T'attends même la fin pour avoir le petit spoiler, là, tu sais. C'est clair. Voilà. Donc j'ai envie de prendre du temps. On va vous laisser aussi avec la Minute des Bandits. Donc il y aura une petite musique, quelques photos, et ne quittez pas parce qu'il y aura la Minute des Bandits filmée par Théo, spécialement pour vous. Il a dit je veux faire la Minute des Bandits, j'aimerais bien qu'on la refasse pour les bandits. Donc il a été se mettre sur le bus et vous allez voir un beau petit spectacle. Ouais. Dis pas tout, t'es chiant. J'ai pas tout dit. Allez, on y va. On vous fait plein de gros bisous. Et puis on se dit à dimanche pour la prochaine vidéo. On vous embrasse bien fort. Ciao, bye bye. Salut les bandits!